Cette émission vous est proposée avec le soutien de Canal+ et Tradex. Bonjour. Pour lui, pâtisserie rime avec passion, raffinement et surtout générosité. Juriste de formation avec une solide expérience dans les milieux bancaires, il est aujourd'hui le chef pâtissier le plus clinique et le plus surprenant du Cameroun. Et ses créations, particulièrement inspirées, conjuguent à la perfection émotion, saveur et élégance. De la banque à la pâtisserie, allons en promenade avec l'inénarrable chef Felton que l'Afrique entière nous envie. Vous êtes prêts les amis? Vraiment? Eh bien allons-y, c'est par là. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Quand tu as mal, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi sans moi. Écrite par Sandrine Nanga et Loco, Il n'y a pas de toi sans moi est un hymne à l'amour. Sans moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de toi. Sans moi, il s'agit de toi. Avec sa douceur absolue et sa voix suave, Sandrine Nanga a quelque chose de véritablement irrésistible. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant je redoute que le doute s'est installé. Et dis-moi, écoute-moi, je veux te parler. Me voici disposée à tout donner, je ne peux pas laisser. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire? C'est à Bonabou Sadi, en plein cœur du 5e arrondissement de la ville de Douala, que le chef Felton a donné rendez-vous à José Vicky de Ngiangsona. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, chérie, oh, même dans le doute. Bonjour Felton. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Oui, ça va. Alors comme ça, vous pensez pâtisserie matin, midi et soir? Non, pas du tout, pas du tout. Ah non? Non, j'ai un boulot avant d'abord. Oui, donc on va dire qu'en journée, j'ai un boulot et puis le soir et pendant le week-end, je peux faire ma pâtisserie, voilà. Il consiste en quoi ce boulot? Alors, je travaille dans une institution bancaire. Je fais ce qu'on appelle le remedial management. En fait, c'est de la surveillance de crédit. Voilà. Donc, on fait de la surveillance de crédit et du précontentieux. Donc, c'est simple. C'est-à-dire que dès lors qu'un crédit est mis en place à la banque, nous, on a l'œil dessus pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Et comme ça, ça permet... Comment le client dépense cet argent, c'est ça? Non, pas comment il comporte. Si on a des impayés, si on a... Okay. Ça permet un peu d'anticiper, d'éviter la dégradation du portefeuille. Parce qu'avant, dans les banques, ce qui se passait, c'est qu'on avait le contentieux. Et les clients, dès qu'ils étaient dégradés jusqu'à un certain niveau, on va dire, c'est le contentieux qui prenait en main. Mais les banques se sont rendus compte que c'était un peu tard souvent. Parce que quand on est déjà au contentieux, ça a déjà duré et après on ne peut plus facilement rattraper. Donc maintenant, il fallait un peu aller en amont pour anticiper. Comme ça, dès qu'il y a les premiers signes de faiblesse, on essaye de voir ce qui se passe pour pouvoir
essayer de remédier à cela. C'est ce que vous avez toujours voulu faire, même étant tout petit? Non, j'avoue que tout petit, je pensais pas à la banque. Vous pensiez à quoi? J'ai pensé à faire notaire, j'ai pensé à faire ingénieur du son. Ingénieur de son? Oui, j'ai pensé à faire, comme tous les enfants, même j'ai pensé à faire pilote. Ok. Donc, c'était un peu ça. Bon, après, je me suis retrouvé dans la banque comme ça, un peu par hasard. C'était dans le cadre d'un stage et puis on a lancé des recrutements et puis j'ai postulé et puis ça m'a intéressé et finalement, je suis resté là-dedans. Et vous avez fini par aimer? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis encore là. Alors racontez-moi votre histoire avec la pâtisserie. Bon, alors la pâtisserie, je crois que pour parler de la pâtisserie, il faudrait d'abord qu'on aille où j'ai grandi. Et c'est où? C'est à Yaoundé. D'accord. Ben, allons-y. On y va. Alors, dis-moi, ta voiture, c'est une nouvelle marque? J'ai l'impression que j'ai jamais vu ça et c'est très joli. Oui, c'est assez récent. C'est Rich 6, une marque commercialisée, distribuée par ABN Motors, qui vient d'arriver sur le marché. Là, c'est un pick-up 4x4, motorisation Nissan, boîte automatique à 8 rapports, connectivité au maximum, siège en cuir, confort et sécurité au top. Il n'y a rien à dire, elle se laisse conduire. Ouais, j'ai l'impression, hein, parce que quand on roule, on se sent en sécurité, c'est assez free, ça roule bien. C'est très confortable en tout cas. Direction Yaoundé. José Vicky de Ngensona se rend avec le chef Felton dans la maison familiale à Bastos, un quartier huppé de Yaoundé, la capitale. Eh bien, on est arrivé là maintenant. Donc, c'est ici que j'ai grandi. Vous étiez combien de frères, sœurs? 8. La même maman? Oui. Ok. Nous étions 8, on a tous grandi ici, là. C'est arrivé à l'âge adulte, on va dire. Après le bac pour certains, après la licence, bon, d'autres sont partis. Donc je suis resté tout seul ici quand même. Ah ouais, le grand patron. Ouais. C'était un peu moi le grand patron de la maison à un moment. Donc j'étais juste avec les parents. Donc voilà. Donc là on est dans le séjour. On n'a pas beaucoup changé. C'était à peu près comme ça, quelques petites choses. C'est bien différentes. qui, je crois voir. Ah oui, certainement. Je crois que chaque fois qu'on m'a posé la question, au finish, c'était la personne. Donc vous êtes bien le fils de M. Félix Toniambo? Oui. Donc je porte le nom, exactement. Donc voilà. Vous gardez quel souvenir de lui? C'était un papa très aimant, très calme, qui avait toujours le mot juste pour dire des choses, mais qui pouvait nous laisser faire nos choix. Et tout le monde dit son papa exemplaire, mais bon, c'est comme ça. C'était papa exemplaire pour moi. Voilà. Donc voilà, c'était ça. Il est parti il y a 3 ans, en 2022. Donc voilà, il nous manque. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de savoir, avec
tout ce qui se passe dans et autour des Lions Indomptables, quand on sait qui il est, vous pensez qu'il se retourne dans sa tombe, Monsieur Félix Tonyemba ou votre papa? Alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que si on lui avait posé la question, il aurait répondu simplement en une phrase, une expression latine qu'il aimait beaucoup, c'est « O tempora, homo res ». Autre temps, autre mœurs. Ah, voilà. C'est tout dit. Il aurait tout dit, comme ça. Vous gardez quel souvenir de votre enfance ici? Ouais, mon enfance, pas ici, c'est l'enfance, c'est les plus beaux moments. C'est vraiment la joie, on a les voisins, c'est l'insouciance, quoi, je veux dire. Parce qu'on a les parents qui s'occupent de nous. Donc, de tout? Et de tout, oui. Donc, vraiment, on fait ce qu'on veut et tout. On nous redresse assez souvent. Et je crois que c'est vraiment l'étape la plus importante de la vie. C'est-à-dire l'enfance, où on essaie de mouler les enfants et autres. Et je crois qu'à la fin, ça permet d'avoir ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous sommes. Et maintenant, ça reste un bel endroit. En parlant d'enfants, Felton, je vous montre quelque chose. C'est un équilibre parfait de finesse, d'élégance, de bienveillance et surtout de fermeté. C'est quelqu'un qui aimait que tout soit rangé, tout soit normé, tout devait être à la perfection. Quand on faisait le plantain, il fallait qu'on lui fasse des bâtonnets, qu'on enlève le cœur du plantain, surtout quand il y avait des petits points noirs. Sinon, il ne mangeait pas. Je souhaite qu'il soit heureux. C'est quoi cette histoire de plantain? Ah, ça, c'est une vieille histoire que j'avais oubliée. Non, en fait, quand j'étais petit, quand on découpait le plantain, parce qu'ici, on coupait le plantain en deux et puis on faisait 3 lamelles comme ça de chaque côté. Oui. Donc, en fait, la lamelle du milieu, il y avait le cœur du plantain, c'était noir, il y avait des points noirs. Et moi, je n'aimais pas ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas dire pourquoi, mais je n'aimais pas ça. T'es un peu maniaque? Ouais, je pense. Donc, je n'aimais pas ça. Donc, il fallait qu'on me donne la partie du bas qui n'avait donc pas le corps, ou alors, s'il fallait me donner la partie du milieu, il fallait donc enlever et me faire des bâtonnets. Oui. Ouais. Où nous conduit la suite de cette promenade, Felton? Évidemment, je crois qu'on va rentrer à Douala. Et puis, on va parler de pâtisserie. D'accord. Je crois que Felton, c'est pâtisserie. Allons-y. L'Afrique, un continent vibrant et gorgé de richesses, qui a vu naître en 1999 Tradex, une entreprise née au Cameroun et portant en elle une audacieuse vision pour l'avenir. Au fil des années, nous avons été à l'avant-garde de belles innovations, procurant le plein d'énergie au service de notre continent. Portée par notre ambition, notre Afrique brille plus que jamais à travers nos innovations. Et grâce à nos équipes, nous apportons une contribution unique et précieuse pour laisser un héritage inestimable et inépuisable. Tradex, l'énergie en action depuis 1999. Tradex, vous êtes chez vous. Attendez, j'ai une nouvelle idée. Mettez ça, le jeu va commencer. Canal+, Netflix, boum, ça va être énorme. C'est dingue. Pour vous, nous imaginerons toujours plus. Maintenant, profitez de tout Netflix, inclus dans votre nouvelle formule Tout Canal+. Retour à Douala. Le chef Felton emmène José Vicky de Nguengsona
chez lui, à Koto, dans le 5e arrondissement, pour une masterclass de pâtisserie. Le voilà, on est arrivé. Je te présente Madame Tonier, Jane. Bonjour Jane. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est donc la grande dame qui se cache derrière ce pâtissier d'exception. Ben voilà, c'est elle. Ben, bienvenue chez nous. Merci. Allons-y. Merci Jane. Comment vous vous êtes rencontrés? Je suis curieux. Eh bien, on s'est rencontrés dans un restaurant. Dans le quartier où nous travaillions à l'époque. Ça va faire 18 ans aujourd'hui. Et à l'une de mes pauses, je suis allée manger à ce restaurant-là. Et lui, il est arrivé et il a demandé s'il pouvait gentiment s'asseoir à côté de moi. J'ai accepté. Et c'était là le premier contact. Et bien évidemment, le monsieur a demandé mon numéro de téléphone que je n'ai pas donné. Ah non? Non. Pourquoi? Bah parce que je voulais qu'il attende. Je voulais faire durer la chose. Bon ben, le premier contact, ce n'est jamais facile. Donc je lui ai dit que j'allais le contacter moi et je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Donc vous alliez le contacter comment? Lui vous a laissé son numéro alors? Oui, il m'a laissé son numéro de téléphone et je ne l'ai jamais rappelé. Du moins, après 6 mois, je ne l'avais pas toujours appelé et on s'est croisés. La providence. Oui. Bon, mais entre-temps, quand même, moi, je l'avais appelé quand même. Ok. Parce que j'avais eu son numéro de téléphone. Ah oui. Et ensuite? Oui, j'ai eu son numéro de téléphone parce que quand on s'était vu au restaurant, elle venait, je travaillais dans une autre banque et quand elle a sorti du restaurant, elle allait voir son gestionnaire de compte. Donc j'ai su que c'était une cliente de chez moi. Donc quand j'ai attendu un bon moment, elle ne m'a pas appelé, jusque j'avais déjà son nom, quelques informations. Bon. J'ai un peu saisi son nom quelque part là. J'ai vu la Qu'est-ce qui vous a plu chez elle la première fois que vous lui demandiez son numéro de téléphone? En fait, moi je l'avais déjà vu, c'était pas la première fois que je la vois. Je pense que ce qui m'avait plu déjà, évidemment, il frappe en premier, c'est qu'on a une belle femme et tout machin. Et puis elle semblait plutôt posée, machin et tout. Il y avait quelque chose qu'on ne peut pas décrire qui m'attirait. Puis j'ai dit bon. Et puis je me rappelle même qu'une fois, avec mon ami, quand on attendait notre taxi et qu'on a vu passer et tout ça, je lui ai dit que c'est le genre de fille c'est qu'on peut épouser. Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous aimez le plus chez Félix? Déjà le calme. C'est quelqu'un de très apaisant. Donc tout de suite, l'approche n'était pas une approche vulgaire, il n'y avait pas de bruit. C'était une approche vraiment très calme, quelqu'un de très posé. Et c'est vraiment la première chose qui m'a frappée. Et les suivantes? Les suivantes, bon, je ne vais pas toutes les dire, je vais vous faire l'économie de ses qualités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réserve, qui prend le temps de faire les choses. Ça, c'est une très grande qualité, une très grande écoute aussi. Voilà. Et voilà, c'est quelqu'un de fidèle. Il y a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous allez nous pâtisser aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, évidemment, ça sera le best-seller que tout le monde aime. C'est l'indécis. OK. Donc, c'est une pâtisserie qui tourne autour du chocolat et du caramel. Tous mes clients la connaissent quand même. Vraiment, quand ils vont sur la page, bizarrement, c'est celle-là qui les attire. Même si je trouve qu'elle n'est pas la plus jolie. Okay. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est celle-là qui attire. OK, je vous suis. Oui, mais avant, je me mets en tenue. D'accord. OK.
qu'il faut pour un indécis digne de ce nom? Alors, pour un indécis digne de ce nom, on aura besoin de faire un biscuit au chocolat, un croustillant praliné, un fumé au chocolat et puis une mousse au caramel. En général, Jane est votre commis quand vous êtes à la cuisine. Vous êtes son commis, Jane? Oui. 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 Je fais vraiment des petites choses parce que moi, je suis très impatiente et lui, il est très patient. Il prend tout son temps. C'est lui qui fait la grosse partie, les cuisines, tout ce qui est température. Et donc, moi, j'aide à faire souvent les finitions aussi. Vous allez voir tout à l'heure. Parce que dès qu'une pâtisserie est prête, il faut la décorer. Et donc, moi, je fais la petite beauté pour la fin. Alors, comment ce projet a commencé, Felton? Vous vous souvenez de la toute première pâtisserie? Est-ce que je m'en souviens? Pas vraiment. Mais juste que, en fait, la pâtisserie, j'en faisais un peu quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que j'avais ma sœur, qui a fait le témoignage d'ailleurs, grâce. Elle faisait beaucoup de pâtisserie, beaucoup de cuisine. Et moi, j'étais un peu son commis à l'époque, quand elle était là. Et finalement, on faisait des moelleux au chocolat, on faisait des petits trucs à la maison. Et moi, j'étais le spécialiste des crêpes. Après, elle est partie. Et j'ai un peu arrêté de faire ça. Ça a pris quelques années. Bon, elle est partie, moi aussi. J'étais un peu rentré dans l'adolescence, tout ça, machin. À un moment, on n'est plus dans la cuisine, tout ça. Il y a de nouvelles choses qui nous intéressent, machin. Donc, j'ai laissé de côté. Et il y a quelques années, au moment de se marier, elle est venue pour notre mariage. Et c'est comme ça que le lendemain du mariage, on a la petite cérémonie où on reçoit la mariée. Ouais, voilà. Elle avait fait des petits gâteaux qu'on faisait à l'époque, quand on était plus jeune, quand elle était là. Et à un moment, je me suis retrouvé à la cuisine en train de l'aider à les faire. Et c'est comme ça que quand je suis rentré à Douala, quelques semaines plus tard, je n'avais pas de four. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter un four? Voilà, j'ai acheté le four et puis j'ai commencé à faire 2-3 petites choses comme ça en passant. Donc tous les week-ends, je faisais un petit gâteau, un moelleux au chocolat ou n'importe quoi. Et elle aussi, ma soeur, elle aimait bien faire des brioches à cette période-là. Donc tous les dimanches, elle faisait quelque chose, je faisais quelque chose. Et puis j'ai commencé à faire pour des proches, ça pour des amis. Et puis voilà, et un beau jour, on a été invité chez une amie pour manger du ndolé. Et j'ai ramené, je me rappelle, c'était un cake aux amandes. Donc j'ai ramené le cake aux amandes et au moment du dessert, il y avait un couple là qui a beaucoup aimé. Et ils ont demandé, mais ça sort du tout. Puis mon ami, on a dit que c'est lui qui a fait. Non, mais nous on était sûr que ça venait d'ailleurs. Il ça peut-être amené ça de l'étranger. Il dit non, machin, et puis il me demande, est-ce que vous vendez? Le gars dit non, je ne vends pas. Parce qu'en fait, je vendais, mais pas vraiment pour la famille, les amis. J'ai mon frère qui commandait beaucoup et mon amie Christelle là aussi. Mais bon, je ne vendais pas en dehors de ça. Et finalement, elle insiste. Et je lui dis, non, je ne peux pas. Elle me dit, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro de téléphone. Et dès qu'on se sépare, après 10 minutes, quand on est encore dans la voiture, elle me rappelle, elle me dit, vous me vendez le gâteau là à combien? Moi aussi, je lui donne un prix comme ça et tout pour la faire finir. Elle me dit, d'accord, c'est bon. Et puis, elle a pris, et puis pendant 3 semaines, elle m'a pris des gâteaux comme ça. Et puis, finalement, j'ai commencé à accepter des commandes. Entre-temps, il y a ma nièce qui m'a créé la page Facebook. J'avais aussi mon amie, et elle aussi, qui me mettait la pression pour créer Instagram. Mon amie s'appelle Christelle d'ailleurs. Et j'ai créé la page Instagram. Et quand j'ai créé Instagram, il y a plein de monde, finalement, qui s'est mis dessus.
les gens ont commencé à s'intéresser. Et puis, voilà, c'est comme ça que c'est parti. On parlait un instant, Felton, de votre toute première pâtisserie. Et j'ai envie de vous montrer quelque chose. Je pense qu'il est excellent, tout simplement, parce que j'ai vu le progrès dans le travail. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et je connais depuis 13 ans le tout premier gâteau. Je me souviens qu'on était invité chez un ami à nous, Patrick Eodé, et il a voulu offrir le gâteau pour le dessert. C'était bon, mais ça ne payait pas de mine, ça n'avait rien à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais c'est là où vous voyez qu'il y a un progrès, il y a vraiment un engagement, il y a une passion. Ça fait longtemps qu'on te demande, Félix, quelle est la prochaine étape. On a vraiment hâte de te voir te dépasser, aller au-dessus. On espère pouvoir... tu sais de quoi est-ce que je parle concrètement. Ouais, ça c'est Christelle. Voilà. Donc je parlais de Christelle tout à l'heure même. C'est chez elle qu'on a rencontré mon premier client, on va dire. Voilà. Donc c'est une très bonne amie qui a toujours été là justement dans le cadre de ce process de pâtisserie. C'est pour ça qu'elle pose la question d'ailleurs. Donc, top secret. Ok. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour être un excellent pâtissier? Je pense qu'il faut, à la base, il faut la passion. Mais encore? Et après, il faut beaucoup travailler un peu. C'est comme tous les métiers. Tout ce qui est artistique, tout ce qui est sportif, qu'on a de très bons sportifs, par exemple, comme nous, on regarde beaucoup de football. On a beaucoup de footballeurs doués, mais parce qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas eu des carrières. Voilà, effectivement. À la mesure de leur talent. Effectivement, donc c'est pareil. Il faut la passion et ensuite il faut travailler. Mais pour vous, l'autodidacte qui vous êtes fait quasiment tout seul, le travail a consisté en quoi? Vous avez fait des formations? On va dire que j'ai fait des stages. C'est des stages de 2-3 jours souvent, sur des techniques particulières. Oui. Donc j'ai fait un stage chez Stéphane Glacier. C'est un chef pâtissier français qui est meilleur ouvrier de France, champion de monde de pâtisserie, pour les wedding cakes. C'était très intéressant. Je suis allé, je me rappelle que quand j'y allais, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que comme j'étais pas un professionnel et tout, donc quand j'ai appelé pour m'inscrire, j'ai dit à la dame que je suis pas un professionnel et tout, je suis autodidacte. Elle m'a dit, elle va regarder ma page et tout. Quand elle a regardé ma page, elle m'a dit, c'est vous qui faites ça? Je lui ai dit, oui. Elle me dit, vous pouvez faire le stage. Donc je suis parti au stage. Je me rappelle que le jour du début du stage, on nous a accueillis tous là. Quand nous étions une dizaine, il y avait Stéphane Glacier au bout de la table et puis d'autres professionnels qui venaient de divers restaurants. C'était vraiment impressionnant parce que quand ils ont commencé à se présenter là, je me posais la question, je me disais, qu'est-ce que j'avais dit? Je suis tel, dans un hôtel Negresco, je suis tel, machin, restaurant, machin, Georges 5, des choses comme ça. Là. Je me rappelle que je lui ai fait le WhatsApp, je lui ai dit que c'est chaud ici, et ça, comment elle fait. J'étais stressée aussi pour lui parce que il en rêvait et donc moi, de mon côté, j'étais excitée de savoir que ça se passait bien pour lui. Quoi. Et finalement, on est entré en salle, on s'est mis à travailler, les 5-10 premières minutes, j'étais un peu stressé. Après, je me suis rendu compte que je comprends tout ce qu'ils font, je connais. Et puis, voilà. J'ai aussi fait des petites masterclass comme chez Philippe Conticini. Lui, c'est c'est mon pâtissier préféré. Membre d'honneur de l'Académie nationale de cuisine en France. Voilà. Exactement. Donc, chez lui aussi, j'ai fait des masterclass aussi. C'est souvent important de faire ça parce que ça te permet de connaître un peu ton niveau et ça te met un peu plus en confiance. Savoir que voilà, je suis allé là-bas, on a fait ça,
Je me rappelle quand je suis allé au masterclass de Philippe Conticini, c'était la toute première. Le thème, c'était quoi? Je crois que c'était pâte battue, non, biscuit, pâte battue, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Moi, je venais en me disant, je vais trouver les réponses à toutes mes questions chez Philippe Conticini. Donc, à chaque fois qu'il faisait un truc où j'avais une question que j'avais à préparer là, il venait, je lui posais la question. S'il vous plaît, chef, quand on mélange ça et ça, qu'est-ce que ça donne, machin et tout? Parce que je me disais que pour moi, le chef, il sait tout. Oui. Il sait tout. Et à chaque fois, il me donnait la même réponse. Il me dit, il me disait, vous avez la réponse. Je lui dis, comment ça? Faites des tests. Et quand je suis rentré quelques semaines après, là, j'ai commencé à faire des tests. Et 2 mois après, j'ai senti que j'avais quand même upgradé. Parce que justement, ça m'a mis un peu plus en confiance. Et voilà, je savais que je pouvais faire plein de choses. Je pense que tu as oublié quelque chose par rapport à Conticini. Et là, je parle de la création, parce que son esprit créatif aussi, c'est ça qui fait la différence. Et donc, en allant à cette masterclass, il a préparé des petits cadeaux pour ce grand chef pâtissier. Et à l'époque, il testait beaucoup de choses. Donc, il a eu l'idée de prendre nos noisettes locales, qu'on appelle le commode. Donc, il l'a concassé, il l'a torréfié, il l'a caramélisé. Et ensuite, il l'a offert dans des petits boîtiers. Et ça a fait valoir son esprit créatif avec des produits locaux. Donc, au début, c'était ça, c'était de voir ce qu'il pouvait faire avec les produits locaux, que ce soit le cacao, que ce soit la noisette locale, nos mangues de chez nous qui ont une saveur particulière. Et donc, il était très curieux de savoir ce qu'il pouvait créer autour de ces petites choses-là. Ça, c'est le petit détail que je voulais apporter. Parce que ça, au début, c'était quand même très important pour lui de créer des choses. Et vous verrez souvent, on n'en a pas, mais il crée vous allez voir des pralinés d'arachide, le ngon, ou bien de la graine de courge, parce qu'il faisait beaucoup des choses avec la graine de courge, qu'on appelle le pistache. Et il y avait des poudres de pistache, il faisait des biscuits à base de pistache. Il passait des heures et des heures à chercher, à monter des choses. Je me souviens que il peut passer 1 heure à lire une recette, à faire des tests avec des produits à base de chez nous. Donc voilà. Alors, qui dit test, qui dit esprit créatif, dit test. Et qui dit test, dit qu'il faut une armée de goûteurs pour tester, de testeurs. Voilà. Et du coup, j'ai envie de vous montrer autre chose, Felton. Venez voir. En tant que pâtissier, c'est quelqu'un de très créatif. J'utilise le terme inachevé pour lui, parce que chaque fois qu'il crée quelque chose, il a la capacité de changer et de transformer. C'est un homme exceptionnel, discipliné, très appliqué dans ce qu'il fait. Au-delà du travail, il est resté pour ma famille comme un papa. Il prend toujours des nouvelles, il est toujours dans la générosité. Chef, j'aimerais savoir si vous envisagez de partager votre connaissance à travers un livre. Oui, ça c'est Jocelyne. Alors, Jocelyne, c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça par hasard. C'est-à-dire qu'elle était vigile dans notre immeuble. Donc, je l'ai vue là, très disciplinée aussi dans son travail, dans tout ce qu'elle fait. Vraiment, quand elle était vigile chez nous, dès qu'un visiteur arrivait, il venait chez toi, il te demandait ce qu'il a fini, qui est en bas et tout machin. Vraiment, elle est bien carrée, bien très polie, ainsi de suite. Et elle travaillait là. Et moi, quand je sortais souvent, si j'avais des pâtisseries, je lui donnais, lui offrais et tout machin. Et finalement, elle s'est mise à s'intéresser à ça. Donc, c'est quelqu'un qui me donnait des feedbacks et tout. Elle me faisait des SMS. Oui, monsieur, ce que vous m'avez laissé tout à l'heure, là, j'ai goûté ça. Il se ressentit le citron, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça. Quasiment comme une experte. Oui, comme une experte carrément et tout ça. Donc, elle me donnait ce genre de feedback. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle aimait beaucoup ça. Donc, un jour, elle a eu... Je crois qu'elle était malade et tout. Et puis, bon, finalement... Les employeurs dans ce secteur d'activité-là, c'est souvent un peu compliqué. Si tu es malade, à la limite, tu as perdu ton emploi. Et finalement, elle n'est pas revenue.
Donc moi, comme j'avais son contact et tout, je connais des nouvelles tout le temps. À un moment, je me suis appelé, qu'elle m'avait dit, monsieur, si vous avez un petit projet ou quelque chose, n'hésitez pas, machin. Je me suis dit, bon, entre-temps, elle peut venir quand même apprendre. Donc je la faisais venir peut-être le week-end, bref, quand il y avait des choses à faire. Et très rapidement, elle a pris la main. Ça va très vite avec elle. Donc, s'est mise à faire des bases, des machins et tout ça. Et aujourd'hui, elle a un bon niveau. Donc là, on a notre indécis qui est déjà congelé. Donc on va le démouler. Pour que ça soit plus facile, je vais mettre dans un chalumeau. On va juste un peu chauffer là. Voilà. Ça permet de descendre ça comme ça. Voilà. Et là, tout autour, on a un rhodoïde qui permet aussi de démouler facilement. Bon, on peut faire 100. 2 secondes. Elle a sa spécialité, c'est tout à la fin quand on a fini. Bon, elle peut faire un peu de déco, mais quand on a fini, elle, c'est tout à la fin. Voilà, c'est ça. Bon, mais je suis à côté quand même pour voir qu'il y a de la précision, quelquefois, des petites choses à rattraper. Oui. Donc, il peut m'appeler au besoin. Voilà, donc là, on va un peu raser les bords. Des gouttes. Voilà. On est bon. Ah, et on tourne au frais après la déco. Oui, après la déco. Okay. Bon, maintenant, il faut que je trouve les... Donc là, pour la déco, on a un petit mélange du gruyère de cacao. Donc c'est des fèves de cacao torréfiées, hachées, que je mélange après avec des éclats de noisettes, de cacahuètes, d'amandes, les noix que je veux. On va avoir quelque chose. Travailler avec beaucoup de cacao, chocolat, vous essayez plein de choses. Oui. Alors là, on dirait par qu'il y a exemple, un peu de... oui, on a Edwin Yansane en vous. Oui, bon, Edwin Yansane, c'est vrai que j'ai fait une petite masterclass chez lui pour apprendre à tempérer le chocolat. Donc, c'était assez sympa. C'est une belle chocolaterie, ils ont de beaux produits. Donc là, on a le cacao, là, par exemple, c'est du cacao de Sodibanga, de mon village. Oui. Voilà, donc on a une cacaoyère et généralement, ma soeur me fait venir du cacao. Pour tous mes produits, j'utilise ce cacao. Voilà. Le produit du terroir est pas avec. Oui, c'est ça. La mise en valeur de produits. Tout à fait. Voilà. Donc on fait vraiment une déco assez simpliste comme ça. Puis sur les côtés. Donc, mais l'indécis a une histoire. Hein. Quelle est l'histoire? Alors, l'indécis, c'est la première pâtisserie que j'ai créée, la première pâtisserie. Donc, c'était parce qu'avant, je faisais tout ce que je voyais en ligne, machin. Et puis, un jour, il y a une amie qui vient à la maison, elle ne savait pas que je faisais de la pâtisserie. Donc, elle vient un dimanche soir, elle nous trouve là, on avait un petit bout de gâteau, je lui donne, je lui dis, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, tu sais, machin, ok, d'accord. Mon anniversaire, c'est mercredi, je veux un gâteau. Moi, j'aime le caramel, j'aime le chocolat, machin et tout. Mais je n'avais jamais fait de mousse au caramel et tout. Donc, j'avais déjà une idée parce que ce week-end-là, au frigo, il me restait un crémeux, c'était chocolat Jean Ducas. Je me dis, bon, comme même le caramel, je vais essayer de trouver une recette de mousse au caramel. Donc, c'est comme ça que je monte ça. Et puis, le mercredi, elle a son gâteau, tranquillement. Et quand je lui mets son gâteau au hall de son bureau, donc quand elle remonte,
et tout. Pendant qu'elle est dans l'ascenseur, elle m'appelle parce qu'elle a ouvert la boîte et elle a vu le gâteau. Elle me dit, oh, le gâteau là est joli, hein. Je voulais le partager avec les collègues, mais je sens que je vais ramener ça à la maison. Je fais comment? Oui, maman, je ne sais pas, c'est ton gâteau. C'est pas grave, mais c'est Et puis, 3 minutes après, elle me rappelle. Elle me dit que le gâteau là, j'ai mis ça au frigo tout à l'heure, mais j'ai déjà coupé un bout. J'ai dit oui, et après, tu as coupé un bout, on fait quoi? Oui. Je ne sais pas si je vais donner ça aux collègues et tout. Si je coupe la moitié et puis je pars avec l'autre moitié, est-ce que c'est bon? Ça, je ne sais pas ce que tu vas faire de ton gâteau. En tout cas, va réfléchir. Appelle-moi plus tard. Et puis finalement, elle a fait ça, elle a gardé un bout ici, elle a donné un petit bout aux collègues et tout. Et elle est rentrée. Et après, comme elle m'a dit que c'était très bon, j'ai refait le gâteau. J'ai goûté, j'ai aimé, les gens autour de moi ont aimé. Et puis du coup, quand il fallait lui donner un nom, je pensais un peu à la dame et tout, qui ne savait pas ce qu'il fallait faire et tout. Okay. J'ai dit, on va appeler ça l'indécis. Voilà, donc là il va aller au frais. Alors, quand il est congelé comme ça, il va au frais pour au moins 6 heures de temps quand même, avant qu'on puisse le manger. Donc voilà. La plate que tu as faite. Ouais. Voilà. On va attendre qu'elle refroidisse un peu avant de... On se comprend. Mais ça, c'est pas le plus difficile parce qu'après, c'est de la pâte à sucre, donc c'est pas... Voilà. Avant que vous continuiez, je vous donne rapidement quelque chose. Ouais. Pour les deux. Félix, c'est quelqu'un qui est passionné, qui arrive à jongler entre la vie professionnelle et son amour pour la pâtisserie. Et chaque fois que nous avons de nouvelles recettes, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai besoin de ton avis. Il aime ce qu'il fait, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Je suis fier de sa petite entreprise qui devient de plus en plus connue à l'international. Et la question que je te pose, Félo, c'est, alors dans 10 ans, où est-ce que tu te vois par rapport à ta pâtisserie? Qu'est-ce que tu as envie de faire, de développer dans 10 ans? Je me demande. Et je pense que les autres aussi. Réponse. Dans 10 ans, c'est d'avoir une chaîne, on va dire, de magasins de pâtisserie. Déjà ici, notamment Douala, Yaoundé, et pourquoi pas s'exporter par la suite. Je pense qu'il y a ce besoin ici dans nos pays, dans les pays africains, au Cameroun, en Afrique de l'Ouest même, parce que il n'y a pas beaucoup de véritables pâtisseries. Et quand on en trouve, c'est pas des Camerounais, c'est pas des Africains. Donc ce serait bien qu'on ait vraiment des noms locaux qui se développent dans ce secteur d'activité. Donc voilà. Elle, c'est Berthe, je l'appelle Dircomar. Directeur commercial, marketing, tout ça. Organisation, quand un événement, c'est elle qui est bien, machin. Elles sont toutes les deux là, machin. Et elle me rappelle la dernière fois, on a eu un événement en fin novembre, non? Donc elle était malade. Donc c'est Berthe qui organisait tout, machin. C'était un petit time éphémère. Et je me rappelle qu'à un moment, parce que moi, souvent, je suis un peu inquiet là, je sors pour voir, j'étais dans la cuisine, mais à un moment, je sors pour voir si on reçoit bien les clients, je guette comme ça, machin. Et à un moment, je me rends compte qu'il y a une table là, c'est comme si on ne s'occupe pas d'eux. Donc, quand je veux sortir de la cuisine, je me dis, stop, c'est pas ton travail ici, là, rentre là. Mais c'est surtout Berthe, moi et tous ceux qui accompagnent Felton, c'est vraiment le support système. Ça commence par la stratégie. Comment est-ce qu'on va monter sa communication? Comment est-ce que son image va être drivée? Berthe est très créative et
c'est une pro de l'organisation aussi. Elle est maniaque, elle aime que les choses soient bien faites. Moi, je viens avec l'idée derrière. Je viens avec le texte aussi, parce que je corrige très souvent les textes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plusieurs outils dans le cadre de la communication sur les réseaux sociaux, mais il y a toujours la petite touche. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il y a la virgule? Et il me dit oui, regarde ce que je suis en train de monter. Et donc, nous, on vient apporter la petite touche derrière, parce que la pâtisserie, c'est bien en bouche. Puis après, il y a le marketing sensoriel. Il faudrait que quand on voit le produit, qu'on ait envie de le manger. Donc, nous, on fait la partie qu'on ne voit pas, surtout. Beaucoup diront oui, Jen est derrière, mais en réalité, je porte l'âme de la pâtisserie de mon mari, parce que tout ce qu'il fait doit pouvoir être aimé par tous. Donc voilà un peu le rôle de Berthe, de moi, de Miles, de son fils, notre fils. Voilà, chacun apporte sa petite touche artistique, sa petite touche, son œil, ses sœurs, ses amis. On a eu énormément de retours. En même temps, il y a des gens qui se disent mais c'est qui, pourquoi, comment. Et une fois qu'ils ont vu, ah c'est beau, parce qu'après, ça c'est des pâtisseries, des entremets simples. Oui. Quand il fait des gâteaux de mariage par exemple, il y a une touche florale, parce qu'il y a de belles décos, les fleurs, oui. Parce qu'on prend le temps, on a un fleuriste qui nous accompagne, donc qui fait des montages. Hein. Et quand les gens voient ça, ils sont contents, ils se disent il y a quand même des gens qui travaillent et qui font de la recherche. Donc voilà. Et beaucoup pensent également que les pâtisseries de votre mari, de Felton, lui ressemblent. Oh. Felton, c'est un maître pâtissier parce que ce qu'il fait, lui, il suit un petit peu son imaginaire. Et qui est en permanence à la recherche de nouvelles saveurs et des techniques différentes. J'ai une grande admiration pour ce qu'il fait. En regardant des Camerounais purs en pâtisserie, de mémoire, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite que le Cameroun soit fier de lui et c'est quelqu'un qui mérite d'être l'étendard du savoir-faire de notre pays. Comme beaucoup d'autres, je lui souhaite de porter son projet au grand public et même au-delà des frontières parce que je pense qu'il en a la capacité. Ah oui, Marius. Marius. Oui. Marius, on s'est connus quand il a ouvert son restaurant. Africa Lounge, oui. Quand il a ouvert son restaurant, je suis allé là-bas par hasard. Un midi, j'ai un ami qui était venu des États-Unis et qui me dit il y a un nouveau restaurant là. J'ai aussi un ami avec qui j'ai voyagé qui m'a dit qu'il a un petit frère qui est rentré au Cameroun, s'est installé, il a ouvert un restaurant. Donc on est parti, on a mangé, c'était très bien. Et puis je suis revenu quelques fois avec elle. Et finalement, on s'est rendu compte, il était très sympa. Et puis on s'est rendu compte qu'on connaissait plein de monde en commun et tout. Et quand j'ai organisé mon premier tea time, c'est lui qui m'a offert l'espace. Donc je l'avais vu, je lui ai demandé, je veux faire le tea time chez toi. Il m'a dit, ah non, il n'y a pas de problème et tout machin. Je lui ai proposé un accord où on allait se repartir les bénéfices, machin et tout. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc finalement, on a organisé l'événement. C'était avec elle, j'avais ma nièce Laetitia et tout qui était dans l'organisation. Ils avaient bien réglé tout ça. Il y avait toute une team. On a organisé l'événement. On attendait 30 personnes. Je me suis dit, bon, on aura 30 personnes et puis on fait des pâtisseries en plus, des gens pourront ramener et tout ça, machin. Mais après, à 2-3 jours de l'événement, j'ai vu que, parce que les gens payaient à l'avance, pour la plupart, donc j'ai vu que on devait être dans les 45, 50 et tout, il y avait l'engouement. Donc je pense qu'on est dans les 45, 50 et puis j'ai dit, bon, on va monter peut-être à 60, enfin, on est à 45, 50, mais je prépare pour 70 et puis voilà, et puis des choses à vendre et tout. Et puis, je crois qu'on s'est retrouvés dans les 510 et tout. On était dépassés. Ah oui. Ce jour-là, ils sont venus au restaurant et tout. Ça, c'était en 2018. 2018, très exactement. Ouais. En avril 2018. Voilà, c'était en 2018. Personne ne me connaissait même. Hein. Mais on avait fait une petite comme ça, et puis les gens ils sont venus. Et on a fait ça. Les gens venaient, je crois que chacun avait droit à 2 pâtisseries, boissons chaudes. Et puis j'ai fait une petite démo et tout. Les gens ont beaucoup aimé, on a vendu tous les gâteaux.
Et quand c'est fini, je vais donc voir Marius. Je lui dis que bon, ok, on a fini. Donc voilà ce qu'on a fait. Il faut qu'on se répartisse ce que je te donne ta part et tout. Il me dit, tu me donnes quoi? Je lui dis, ouais, il me dit, non, je veux rien et tout ça. Tu as vu ce que tu m'as fait vendre? Parce que les gens aussi, c'était assis au restaurant, on consommait toutes les boissons chez lui. Et il m'a dit, non, je n'ai rien à me donner. Fais-moi un petit peu. Voilà. Après, c'est... Voilà. Qu'est-ce qui accompagne le mieux une pâtisserie comme celle-ci? Je dirais des vins effervescents, notamment du type champagne, du prosecco, des choses comme ça, là, du crémant. C'est des choses qui accompagnent bien. Bon, il y a des gens quand même qui aiment bien ça avec des liqueurs aussi. Il y a des gens qui préfèrent des liqueurs, du whisky, cognac et tout. Voilà. Voilà. Une petite cuillère, s'il te plaît. Alors, promenade avec. Welcome. Merci. Thank you. Je vais te donner celle-là même. Oh, superbe. Le fameux indécis. C'est un voyage. Machin. Je pense que au finish, ils ont raison quand même. Ouais. Il est très bon. En tout cas, j'ai une amie et cliente qui appelle ça la valeur sûre. Donc chaque fois qu'elle commande des gâteaux et tout, chaque fois qu'elle veut prendre plus d'un gâteau, elle me dit bon, il y a d'abord la valeur sûre, non? Après, on voit les autres. Et effectivement, les autres, il y en a plusieurs. Ça, c'est Maryse. Ça, c'est pas mon préféré parce que j'aime beaucoup les fruits rouges. Oui. La fraise, la framboise, les fruits rouges. Donc, les entremets à base de fruits rouges sont tout aussi excellents, mais c'est ce que je préfère. Et puis, c'est faire aussi des pâtisseries à base de feuilletage. J'aime beaucoup le Saint-Honoré, il le fait très très bien. Et donc, il y a toute autre chose, hein, tout aussi bon que l'indécis, mais ça, c'est vraiment le plus aimé de tous les clients de Felton. Celui qui fait l'unanimité. Tout à fait. Oui, c'est celui-là. Tout à fait. Alors, avec Felton, il faut savoir que il y a certaines personnes qui n'aimaient pas le chocolat et qui ont commencé à manger le chocolat avec lui. Qui n'aimaient pas le sucre, qui n'aimaient pas les pâtisseries et qui ont commencé à manger et jusqu'aujourd'hui sont super fans de ces pâtisseries, surtout qu'il y a la petite touche de très peu en sucre. C'est ça aussi la particularité de ces pâtisseries. Donc, bonne dégustation de l'indécis. Merci. Thank you. À Felton, en promenade avec. C'est bon, hein? Comment avez-vous trouvé cette promenade, Jane Felton? Magnifique. J'étais un peu stressée, mais vu que ça fait un moment que vous travaillez dessus, et quand vous avez démarré d'ailleurs, je n'étais pas là, donc il me disait comment ça se passait, et puis moi, la petite partie où j'allais vraiment participer, j'étais un peu stressée. Mais à la fin, ça va. Ça va. Merci Felton, merci Jenny de nous avoir emmenés en promenade avec vous. On vous souhaite tout le meilleur. Merci. Et merci. Le meilleur aussi pour l'émission. Merci beaucoup. Qu'elle continue de nous faire découvrir de belles personnes, de belles choses. Une dernière gorgée et je m'en vais. À bientôt. À bientôt. Si vous venez de nous rejoindre, cette promenade avec le chef pâtissier Felton est maintenant terminée. Vous pouvez vous rattraper sur nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain
sur la même chaîne, à la même heure, une nouvelle promenade qui, elle aussi, vous connaissez la chanson, vous ferez aimer la télé. Salut. Cette émission vous a été proposée avec le soutien de Canal+ et Tradex.